Mais quelqu'un passait par là pour te faire du mal. Mais le Dieu qui est juste, il viendra, il va t'aider, pour te secourir. C'est pourquoi tu vas traverser. Et tu es en train de traverser les opprobes, la honte, l'humiliation. Il y a les gens qui veulent voir les autres souffrir. Mais ils se sont très bien. Il y a des spécialistes qui font, les spécialistes, n'est-ce pas, qui font humilier les autres. Et quand les autres sont humiliés, sont dans le pour la souffrance, et ils se réunissent. Ils peuvent se déplacer pour aller parler. Au moins, il y a comment. Eh, maman, vraiment, ouais. Criez Amen. Amen. Non, écoutez-moi très bien. Si celui-là est assis sur la main de la table de Dieu, tu ne resteras jamais. Cette main va le basculer vers l'avancement. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Il faut croire à cela. Criez Amen. À part les hommes, il y a aussi, n'est-ce pas, les familles. Il y a aussi le malheur. Le mal que les familles ont fait. Il y a aussi la source maudite des familles. Sur les grands-parents, les parents n'ont pas pu servir Dieu. S'ils avaient eu des alliances avec le monde des ténèbres, oui, le malheur que Dieu les avait frappés, les conséquences de leurs actes vont vous suivre, toi qui es né. Quoi que tu es innocent, mais tu seras frappé par cette parole de Dieu qui dit dans Exode, chapitre 20, verset 1 à 6. Chapitre 20, verset 1 à 6. Exode, voilà. Exode 20. Chapitre 20. Chapitre 20. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Verset 1 à 6. Verset ya mokino na motoba boko ya bobime. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Boye Yahweh alobi malobo nyonso boye. Je suis l'Éternel ton Dieu, Nasa Yahweh nzambe na yo, qui te fait sortir de l'Égypte, oye abimission Égypto, fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. oye abimission na mboka Égypto na mboka ya boumbu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. Si tu es ici d'une famille où il y a des alliances avec le monde des ténèbres et que cette famille n'obéit pas au Seigneur, peut-être l'humiliation que tu connais, les souffrances, l'opprobre, ça vient de là. C'est pourquoi Dieu est parti de l'enfant d'Israël. Israël, vous m'obéirez, sinon je vous livrerai entre les mains des nations. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut demander pardon à Dieu pour le péché des parents à chaque instant. Et il faut mener ta vie en conséquence sur la terre. Parce que les actes que tu poses maintenant auront des répercussions négatives ou positives sur tes enfants, sur ta descendance. Alors, sur cette humiliation, l'opprobre,
La honte, la souffrance vient de la source maudite de ta famille. Il faut que Dieu puisse te libérer de là. Et qu'il brise les actes de réclamation dans ta vie. Et que tu sois libéré. Mais il faut que tu sois conscient. Connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il faut connaître cette vérité. En tout cas, la vie que j'ai vue, tu sondes un peu le passé de ta famille. Et vous découvrez que là, vous avez les mêmes indices de problèmes. Demandez de vous libérer. Sinon, l'opprobre, la honte, l'humiliation vous accompagnera toujours. Quelqu'un a été mort comme ça parce que elle est née, la personne elle est née dans une famille qu'on avait mouru parce que les grands-pères avaient volé la chèvre d'autrui. Et le propriétaire de la chèvre, c'est lui qui a volé ma chèvre d'Aaron. Qui la remettre? Sinon, lui, ses enfants, ses enfants seront toujours dans le malheur. Dans le malheur, il y aura des complications. Remettez ma chèvre. Ah non, il n'a pas écouté. Cette famille, ce frère-là, cet homme, il a commencé à souffrir à cause d'un péché des grands-pères. Qui est à l'origine de tes malheurs? Est-ce que ce n'est pas la famille quelque part là? Cinquième source, c'est toi-même. Toi-même. Tu peux être l'origine de tes malheurs, de tes humiliations. On m'a ridiculisé. Pourquoi on t'a ridiculisé? Est-ce pas toi-même? Je te regarde au passé. Comment tu as conduit ta vie? Regardez à gauche, à droite. Comment mènes-tu ta vie? Est-ce que tu n'es pas le créateur des problèmes qui t'arrivent? On est en train de m'insulter. Que je n'ai pas d'enfant. Mais tu as oublié quelque part là? Les avortements que tu as commis. Toi tu vois seulement on t'insulte. Faites les avortements là. On avait coupé, enlevé les matrices et le trompe. Si tu n'avais pas commis l'avortement, tu aurais dû avoir tes enfants. Notre Dieu est bon, quoi que tu avais enlevé ça. Toi, tu avais fait des avortements. Moi, l'homme de Dieu, je crois à la miséricorde de Dieu. Que mon Dieu te pardonne, qu'il te bénisse. Il va enlever cette humiliation. Tu auras les enfants. C'est que nous aimons notre Dieu. Même si tu as commis des erreurs, quand tu viens, tu repars, il va ôter l'humiliation là-bas. Il est exceptionnel notre Dieu. Il n'est pas comme Satan. Satan, quand tu tombes à ce piège, il ne pardonne pas. Mais notre Dieu pardonne. Il est miséricordieux. On t'a dit tu travailles. Ne vole pas l'argent de la compagnie. Sois honnête. Mais toi tu commences à voler dans les magouilles. Mais le jour qu'on va découvrir, on te met dehors, tu es licencié. Tu dis oh Seigneur,
Qui est le provocateur de ça? Toi-même. Bien-aimé, est-ce que ce qui t'arrive là, cette humiliation-là, c'est pas toi-même? Faut pas être comme ce vieux papa. Il passe sur la rue sur l'avenue, dans le quartier où il habite. Et au coin, les enfants commencent à se moquer. Mon Souba, mon Kola Soubaka, un papa Soubaka. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, papa, yo mon côté. Na peksa ko na masanga. Tala makambo yo lu oluka. Mais de tels enfants sont impolis. Faut obéir les papas d'autrui. Faut les obéir, il faut pas les insulter. Criez alléluia. Alléluia. Quand tu fais ça aussi, Dieu te maudit. Parce que tu n'as pas respecté les hommes âgés. Mais quand à ces papas-là, ils reconnaissent, n'est-ce pas, les conséquences de ces actes. Papa, on a conséquences. Voilà la question. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui es origine? Ceux qui seront humiliés à l'enfer, c'est ça la faute de qui? Eux-mêmes. Ou de Satan qui les a introduits. Mais pourquoi tu as obéi à Satan? Oh, les amis m'ont conduit à faire l'occultisme. Mais pourquoi as-tu suivi les conseils de tes amis? Crie amen. Enfin, 4. La main de la traversée. La main de la traversée. La main de la traversée, c'est Dieu lui-même. La main de la traversée, c'est Dieu lui-même. Dieu se révèle, se manifeste par sa main. La main de Dieu démontre sa divinité et sa puissance. C'est cette main qui te fera traverser des humiliations. Les humiliations, la honte, le problème et la souffrance. Dieu se confond quelquefois avec sa main. Les Égyptiens ont dit, nous avons vu la main de Dieu, les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu seulement. Le doigt, il a bougé l'Égypte pour libérer les enfants déjà pour les traverser de l'Égypte vers Canaan. Oh, aujourd'hui c'est la main de Dieu. La manifestation des 5 ministères dans le corps du Christ. Il faut croire. Après avoir réfléchi, en regardant, en s'examinant par rapport aux 5 sources qui génèrent, n'est-ce pas, l'humiliation, la honte, le problème et la souffrance. Mais il y a la main de Dieu qui est capable pour tout arranger, pour tout réparer, pour te faire sortir de là, pour te faire traverser cette souffrance. C'est la main de Dieu lui-même en Jésus-Christ. La main de Dieu. J'aimais la chanson, j'aime beaucoup. Sembola lobo batos bamona. Bakwa bona zabina lobo kwa sekiti. Amen. Zambe nabika mo. Sembola lobo kona yo. Bato nyonso bamona yangu. Bakumisa kombo na yo. Hey Yahweh, Yahweh. Quand la main de Dieu se manifeste et que Dieu va te faire traverser toutes ces souffrances, humiliations, la honte, ils vont rendre gloire au Seigneur. Crois à la puissance de la main de Dieu. La main de Dieu est miséricordieux. Si toi-même tu étais la source, tu demandes pardon, il va te bénir. Si tu étais les hommes, la main de Dieu va corriger tout, va te libérer entre leurs mains et la puissance. Si tu étais Satan lui-même, Dieu va te livrer toujours. Car la main de Dieu est omnisciente, est omnisciente. La main de Dieu
est omniprésente, la main de Dieu est omniprésente partout. La main de la traversée, c'est Dieu lui-même. C'est la main de Dieu lui-même. Et c'est Jésus lui-même. Il se porte garant. Il dit, moi l'Éternel de Tout-Puissant, en Jésus, en te créant, en te manifestant sur la terre, c'est pour, n'est-ce pas, être conforme à la gloire de la destinée. Ce que j'avais arrêté pour toi, toutes les déformations, le malheur que tu as subi, ma main est là pour te réparer. La main d'amour de Dieu, la main de grâce de Dieu, la main de puissance de Dieu. Ton problème doit trouver la résolution par rapport, la main de Dieu sera pour apporter la solution à ton problème. Si tu es fait par la maladie, la main de la guérison de Dieu est là. Si tu es chômeur, la main du travail de Dieu est là pour toi. La main de Dieu accorde la solution à tous vos problèmes. D'ailleurs, la main de Dieu manifeste des réponses, des solutions existentielles avant que tu sois majeur sur la terre. C'est-à-dire que tes problèmes ont déjà trouvé la main de Dieu qui possède la solution avant que ce problème arrive. Je vais parler, n'est-ce pas, de lépreux. Je parle de lépreux. On va voir ça comment on peut traverser. Vous allez voir que ce lépreux, ils étaient dans la pensée de Dieu. Quand ils étaient là, ridiculisés, rejetés, mais un jour, c'est devenu important. Laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi dire ceci. La main de Dieu existait avant tes problèmes. La main de Dieu existait, n'est-ce pas, dans ta destinée glorieuse. Avant qu'on puisse t'humilier. Quand tu humilies, cette main-là va te lever. Et je parle à quelqu'un. Ce soir, tu vas inviter et invoquer la main qui va te faire traverser la main de Dieu. La main de Dieu. La Bible a dit ceci. Quand Dieu ouvre ce main, nous sommes rassasiés de ses bénédictions. Lorsque ce soir que Dieu ouvre ce main sur ta vie, la main de la traversée, il a traversé Israël par sa main. Il les a conduits dans un peu couler les miel. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu accomplit sa destinée. La main de Dieu te ramène à être là où il t'a déjà positionné avant, n'est-ce pas, tes souffrances et tes malheurs. C'est pourquoi quand nous lisons Ésaïe 54, on avait lu ça l'autre fois. Ésaïe 54, écoutez. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Verset 4 dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. C'est pourquoi au verset 1 il te dit ceci. Réjouis-toi, série-toi qui n'enfante pas. Réjouis-toi célibataire, car le ménage est là. Réjouis-toi malade, la guérison est là. Fais éclater ton allégresse et la joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Élargis l'espace de ta tente. Dieu va, il dit élargis. Là où tu ne veux pas, là où tu ne peux pas, sa main viendra pour t'aider. L'anneau était attaché. Lui-même ne pouvait pas se libérer. Mais ce Dieu, en Jésus, il a envoyé n'est-ce pas, les disciples pour qu'ils soient détachés. Et pour qu'ils soient détachés,
Ces disciples sont servis de leurs mains. Criez Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Là où tu ne peux pas, la main de Dieu viendra pour t'aider. Vous savez, j'aime cette verset de Bible. Nous allons lire tout à l'heure. Nous allons lire. On va tout aller là. La main de Dieu contient ta destinée. Voilà. La main de Dieu, il y a ta destinée dans la main de Dieu. Ta destinée n'est pas dans la main des sorciers, non plus avec tes amis, mais ta destinée est dans la main de Dieu. C'est pour te faire traverser de ton humiliation à la gloire de ta destinée de mariage de l'abondance, des solutions multiples. Car la main de Dieu contient ta destinée. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Voilà. Psaume 31 verset 14 à 19. Psaume 31 14 à 19. Psaume 31. Psaume 31. Psaume 31. Voilà. Psaume 31. Psaume 31. 14 à 19. 14 à 19. Psaume 31. La Bible dit ceci. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, oh Éternel. Ça c'est David. Mais en toi je me confie, Éternel. J'ai dit tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Répète après moi. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Répète après moi. Mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées sont dans tes mains. Voilà. Lobi nanga malamu ya nkembo esala maboko na yo. Oh, soki moto zaki na puissance ya ko kanga biso pe makaka yeme to mona capacité. Quand je prie Freddy, tu fais Freddy, est-ce que je vais te prouver Freddy? Et puis il ferme mes poumons. Pardon. Écoutez-moi. Toute personne qui n'a pas l'autorité de bloquer les souhaits de ta vie n'est pas Dieu. Toi tu resteras. Ils peuvent te critiquer, faire du mal, mais ils n'ont pas l'autorité pour bloquer les souhaits de ta vie. Même s'ils traversent l'humiliation, la honte, qu'importe les pratiques humiliantes contre ta vie, ça ne peut jamais bloquer ta respiration. Oh, la Bible dit pour tous ceux qui respirent qu'ils aient de l'espérance, parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. C'est pour qu'il va te faire traverser ce malheur-là. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il dit, c'est au pluriel, mes destinées. Pas une seule destinée. Mon côté. Mes destinées qui forment l'ensemble de la destinée globale établie sur la terre. C'est-à-dire qu'à chaque problème de difficulté, dans la main de Dieu, il y a tes destinées. Et tu vivras selon ce que ta destinée est sur la main de Dieu. Le diable, même tes ennemis là, n'ont pas ta destinée dans leurs mains. Jamais. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs.
Fais luire ta face sur ton serviteur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu. Quand je t'invoque, que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent au silence, au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre les justes, et avec arrogance, et avec dédain, qui deviennent muettes. J'ai dit, c'est la main de Dieu, c'est la main de la traversée. Ne pas peur, crois. C'est cette main-là qui va te prendre, te faire traverser et te positionner. C'est-à-dire que quand Dieu te touche par ta main, c'est dans cette main-là il y a tes destinées. Et quand il te touche, tu vas vivre ça. Tes destinées. À la lettre, chaque chose, il va te positionner étape par étape. Il ne t'a pas oublié. La main de Dieu sur toi. La main de Jésus. C'est sa destinée-là. La même main peut frapper ce qui va détruire ta destinée. La même main va te protéger. La même Dieu va enlever le problème de ta vie. La même Dieu va t'habiller selon la gloire de la destinée de ton futur qui est entre les mains du Seigneur. Laissez les amis te critiquer. Ils n'ont pas de destin dans leurs mains. Mais c'est Dieu lui-même. Ta destinée est cachée entre les mains de Dieu. Cessez de pleurer. Cessez de décourager. Tu es une autre personne selon ce que tu es dans les mains de Dieu. Tu n'es pas selon ce que tu es entre les mains de tes ennemis. Ils ont un pouvoir temporaire. Parce que maintenant ils ont l'argent, ils peuvent faire de chantage par-ci par-là. Mais ils oublient que le vrai toi c'est entre les mains de Dieu. Tu es le vrai de Dieu entre ses mains. Dieu va te lancer. Et tu arriveras. Invoquez la main de Dieu. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes seulement? Mets-toi debout maintenant. Invoquez Dieu, la main de Dieu. Par rapport aux sources de malheur. Est-ce que c'est Satan qui a fait cela? Les sorciers, les hommes ou toi-même? Demandez la main de Dieu. Et que ça me manifeste, n'est-ce pas, ta destinée glorieuse. Allons-y, prions. Bondez-la. Gloire au Seigneur. Invoquez la main de Dieu. La main de la traversée. Que cette main te fasse traverser de souffrance. Invoquez cette main. Gloire au Seigneur. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Cette main est là. Cette main va t'accompagner. Cette main va te ramener à vivre ce que la main de Dieu avait destiné. La Bible dit ceci. Quand Dieu ouvre ses mains, nous sommes rassasiés de ses bénédictions. Laisse que Dieu ouvre ses mains pour lâcher les bénédictions de ta destinée. Car la Bible dit, entre ses mains, il a toutes nos destinées. Allez, priez. Alléluia. Père, j'invoque ta main ce soir. Bondez-la. J'invoque ta main qui contient ma destinée. Libère ma destinée. Priez. Si tu étais l'objet d'échec, que la main de Dieu vienne t'aider. Oh Jésus, tu as passé du temps dans la souffrance, dans la maladie. Tu ne mourras pas là-bas. La main de Dieu est là. La main de Dieu qui contient ta destinée. Yes.
La main de la destinée de Dieu. La Bible dit, la destinée, nos destinées entre ses mains. Pas entre les mains de ta famille. Si tu es poursuivi par des réclamations de la famille, à cause d'un péché de la famille, moi je me tourne vers la main de Dieu. Là où se trouve ta destinée. Laisse ta destinée qui est dans la main de Dieu. Te libère de toutes tes réclamations. Te libère des malheurs. Te libère de la honte. Aïe 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 aïe. Si c'était les hommes qui ont fait cela, laisse que la destinée de Dieu vienne te libérer des propos de conflit, de complot des hommes. Au nom de Jésus, si c'est à toi-même, laisse que la main des miséricordes de Dieu te pardonne et que Dieu te restaure. Allez prier, prier. Au nom puissant de Jésus, la main de Dieu entre ses mains, c'est ta destinée. Crie alléluia. Oh Dieu, prends ton papier là que tu as écrit. Lève ton papier là. Soulève ton papier. Soulève. Tout ce que tu as écrit comme humiliation, ça doit partir. Parce que Dieu regarde. La main Dieu va fouetter le malheur là. Et il va faire l'échange. Il va détruire le malheur. Ce qui fait la honte de ta vie. Il va le remplacer par sa destinée. Tes destinées qui est entre ses mains. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu le fasse maintenant. Que Dieu le fasse maintenant. La main de sa destinée. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est là. La main de la traversée glorieuse de sa destinée est là. Que Dieu t'accorde et que tu deviennes réellement selon ce qu'il a entre ses mains pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, patriarche. Merci, patriarche. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Tu mets tes